Il fait chaud comme dans un four le 26 août à Avtrana, village de 8000 âmes du sud profond de la péninsule italienne. Blonde et jolie, Sara Scazzi, 15 ans, a rendez-vous avec sa cousine Sabrina Misseri pour aller à la plage. Physique ingrat frôlant le Quintal, Sabrina a toujours protégé Sara comme une petite sœur. Au 102 ou au Pocamé, les deux pubs d'Avtrana, on prend parfois les cousines pour des frangines qui ne se ressemblent pas. Sandales, t-shirt et short rose, un sac à dos sur les épaules, Sara quitte son domicile de l'impasse Verdi à 14h30. La maison des Misseri n'est distante que de 400 mètres. Mais Sara n'arrivera jamais chez sa cousine. Son portable cesse d'émettre à 14h42. Sara est comme engloutie par la canicule qui frappe les pierres blanches d'Avtrana. L'Italie se passionne immédiatement pour cette disparition. Un visage angélique, des doudous en peluche plein sa chambre, mais un poster de Marilyn Manson au-dessus de son lit, Sara regarde les émissions de télé-réalité et collectionne les amis sur Facebook. À son journal intime, elle raconte qu'elle veut s'enfuir de ce « trou d'Avtrana » pour aller à Milan où qu'elle rêve d'accueillir des animaux maltraités dans une grande ferme. Elle écoute Avril Lavigne et Michael Jackson. Sara est pour tous les transalpins l'adolescente de la porte à côté. La police s'oriente sur la piste d'une fugue ou d'une mauvaise rencontre sur Internet. On organise des battues et des Roms qui étaient dans la région le 26 août sont interrogés. En vain, sur Facebook, le « groupe de recherche Sara Scazzi » recueille 40 000 adhésions. Le président de la République, Giorgio Napolitano, envoie une lettre de soutien aux Scazzi. Les médias campent désormais devant le domicile de la famille. La plus prodigue en interview est Sabrina. Déterminée et à l'aise devant les caméras, elle semble guider les recherches. Je suis certaine que Sara a été enlevée. Mais elle est encore vivante et il faut fouiller du côté de San Pancrazio, où elle a passé ses vacances. C'est pourtant d'Avtrana que vient le premier indice. Le 29 septembre, Michele Misseri, père de Sabrina et oncle de Sara, retrouve comme par miracle le téléphone portable de la jeune fille disparue brûlée dans un champ. Pour les enquêteurs, c'est un mauvais présage, car cela exclut l'hypothèse d'une fugue. Mais ils trouvent surtout que le hasard est un peu gros. L'attention se porte alors sur Michele Misseri. Ancien émigré en Allemagne devenu paysan, le visage cuit par le soleil, un bob en permanence sur la tête, c'est un homme fruste qui se lève à 3h30 tous les matins pour partir dans les champs. Concetta Scazzi, la mère de Sara, déclare « Il faut enquêter sur la famille, sur ceux qui savaient que ma fille devait aller à la mer. » Le dénouement arrive le 7 octobre en prime time devant 5 millions de téléspectateurs. Concetta Scazzi est sur le plateau de l'émission « Chi l'ha visto ». L'équivalent de « perdu de vue » lorsque la présentatrice lui lit une dépêche d'agence, Sara est morte et Michele Misseri, son beau-frère, a avoué le crime. Concetta se lève et quitte le studio, hagarde. Le malheur en direct a fait d'un coup grimper l'audience de 40%. Le cadavre est retrouvé dans un puits quelques heures plus tard. La confession de Misseri est terrifiante. Il avait tenté de violer sa nièce dans le passé. Le 26 septembre, Sara est passée par son garage pour rejoindre Sabrina. Il a alors essayé une nouvelle fois d'abuser d'elle. Comme elle se débattait, il l'a étranglée avec une cordelette de scie électrique. Puis il a transporté la morte dans la campagne. Là, il l'a déshabillée, violée, rhabillée et jetée dans un puits. L'Italie a son monstre, son Marc Dutroux. Les télévisions font des émissions spéciales et des milliers de curieux débarquent en autobus le week-end pour le pèlerinage de l'horreur, les maisons des Scazzi et des Misseri, le figuier sous lequel le cadavre de Sara a été outragé, le puits où elle a été jetée. Fouillant dans le passé de Michele, on découvre qu'il a été croque-mort en Allemagne. C'est l'origine de sa nécrophilie, affirment doctement tous les psychologues interrogés. On s'épanche sur le drame des deux sœurs, Concetta Scazzi et Cosima Misseri. La première, mère de la victime. La seconde, épouse de l'assassin. La mairie d'Avtrana commande un mausolée pour Sara et, durant les funérailles de la jeune fille, la foule crie « à mort ». Sabrina est digne dans l'épreuve, c'est mon père, mais je sais qu'il est coupable. Maintenant, il doit payer. Mais le parquet de Tarente ne se laisse pas gagner par le climat de lynchage. Trop d'invraisemblance émaille la confession de Michele. Les relevés de son portable et de celui de Sara ne correspondent pas à sa version. Michele faisait systématiquement la sieste à l'heure du crime, pourquoi ne l'a-t-il pas faite le 26 août?
Et, surtout, comment expliquer que Sarah soit passée par le garage, où elle savait qu'elle risquait de rencontrer l'homme qui la harcelait? Réponse: parce que quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance l'y a attirée. Qui était la meilleure amie de Sarah? Sabrina. Le 15 octobre, Sabrina est arrêtée. Acculée par ses contradictions, Michele change alors sa version des faits. Sabrina a attiré Sarah dans le garage. Elles se sont disputées. Sarah voulait raconter que j'avais tenté de la violer. Sabrina l'a ceinturée et je l'ai étranglée avec la cordelette. Mais les enquêteurs découvrent un autre mobile pour le crime. Le bel Ivano. Sabrina était follement amoureuse de ce garçon de 25 ans. Rhabille-toi, lui a lancé Ivano lorsqu'elle s'est dévêtue dans une voiture pour s'offrir à lui. Et tout le village connaissait l'épisode. Ivano, qui avait un petit flirt avec Sarah. Les policiers sont désormais persuadés que Michele tente de protéger sa fille en endossant la responsabilité de l'assassinat. De nouveau interrogé, Michele craque. C'est Sabrina qui a tué Sarah. Il n'a fait qu'aider sa fille à transporter le corps. Il n'a pas violé le cadavre de Sarah, dont il n'avait jamais essayé d'abuser de son vivant. Le corps, qui a été immergé 40 jours dans l'eau, ne permet pas d'établir s'il y a eu viol. Et c'est un nouveau Michele qui apparaît. L'assassin pédophile, le paysan brutal laisse la place à la victime expiatoire d'un gynécée familial pervers. Son épouse, Cosima, ne l'accueillait plus dans son lit. Sabrina occupait 2 pièces dans la maison. Michele était donc contraint de dormir sur un lit de camp dans la cuisine. Il se levait à 3 heures du matin, avant de partir dans les champs, pour laver la vaisselle. Moi, je mangeais avec les mains, a-t-il déclaré au magistrat. Une soumission totale aux femmes, et surtout à Sabrina, le vilain petit canard d'Avetrana, qui se transformait en tyran dans l'enceinte de la maison. Avec sans doute la complicité de Cosima. Les policiers ont la certitude que, durant toute l'enquête, les 2 femmes se parlaient à travers les pizzini, ces petits billets qu'utilisent les mafiosi pour échapper au micro des enquêteurs. Mais Sabrina récuse point par point l'accusation. Et l'opinion publique se partage entre le père qui accuse sa fille et la fille qui accuse son père. Cherchez le monstre. L'Italie a son affaire Grégory.